venais d'être accepté dans le clan des Sombrages. J'avais réussi l'épreuve. Et Galmar, rue de Point, m'avait affecté à ma première mission. À notre première mission. Il fallait nous rendre à Corbandiud, un ancien tertre, et retrouver la couronne d'eau. C'était pour Ulfric, pour qu'il puisse légitimiser sa demande pour être au roi de Bord-de-Ciel. Nous voici donc en route. Attention, il y a un tigre des glaces dans le coin. Ça y est. Galmar et ses hommes sont là. Salut, mon fils. Salut, Galmar. Quelle est la situation? Je savais que vous seriez des nôtres. Oh, Ralof! Excellente nouvelle. Nous allons reprendre Bord-de-Ciel ensemble. Je suis content de vous avoir à mes côtés. Cet endroit me glace le sang et je n'ai pas honte de le dire. Pourquoi? Ces anciennes ruines. Mon père me disait toujours de ne pas m'en approcher. Sage conseil, je pense. Mais peu importe. Nous avons une mission à remplir et rien ne nous en empêchera. Tu as raison, mon ami Ralof. Au cœur d'un spectre des glaces. Depuis ces impériaux qui campent devant l'entrée, bien au chaud près du feu. Des impériaux. Eh bien, s'ils ont pris leurs aises, nous allons entrer discrètement et les envoyer dans la tombe. Que fabrique la Légion ici? Maudits espions impériaux. Au moins ça devrait être amusant pour nous. Ils n'ont pas encore l'air de savoir que nous sommes là. Allons faire couler le sang impérial pour Bord-de-Ciel. Vous voulez bien? Oui, on y va. Voilà ce que j'aime entendre. Ça va saigner. Écoutez, À l'aide, ce n'est pas quelqu'un! une coïncidence si ces impériaux sont ici. Leurs espions ont dû découvrir ce que nous savons sur la couronne et ils ne veulent pas que nous Au l'obtenions. secours! Mais ils ne se mettront pas en travers de notre chemin. Je sais que certains d'entre vous faisaient autrefois partie de la Légion et que vous connaissez peut-être des hommes dans l'autre camp. Mais n'oubliez jamais qu'ils sont maintenant vos ennemis et qu'ils Une n'hésiteront pas à vous tuer. N'essayez pas de faire des traits d'esprit et veillez sur votre frère d'armes. Ulfric Sombrage compte sur nous pour rapporter cette couronne et nous n'allons certainement pas le décevoir. Suivez-moi en silence, faites vite. Je veux que leurs entrailles se répandent. Tuez-les! Détectez notre problème. Vous voilà. J'arroserai la terre de ton sang. Cette méthode me plaît bien. Brève et sanglante. Ils n'ont rien vu venir. Mais ne commettez pas l'erreur de sous-estimer la Légion. Elle compte beaucoup de Nordiques comme nous. Nous avions l'avantage de la surprise cette fois. Mais à partir de maintenant, les choses ne se passeront pas aussi facilement. Assez parlé. Allons tuer quelques impériaux. Ils sont là. Ils sont là, Galmar. Si c'est un homme, et descendez-le. Nous attaquerons à Roncevaux. Il est temps de montrer ce que
Ah ouais, mais tu vas pas être déçu. Montez la garde à l'entrée. Je ne veux pas que les impériaux nous prennent par surprise s'ils envoient des renforts. Les autres, venez avec moi. Là! C'est l'endroit idéal pour notre star. Qui nous attend de l'autre. Il n'y a aucun autre moyen. Vous êtes catégorique. Alors je vous en prie, entrez donc. Nous allons rester ici et surveiller les affaires. Vous avez des doutes. Alors nous devrions peut-être prendre quelques minutes pour jeter un œil aux alentours. Hein? Vous, le 109, essayez de trouver un autre passage. On se la charge dès que nous vous entendrons. Oui, Salut mon nom l'ami, c'est Adaed. comment allez-vous? Il y a peut-être Pas le un 109. passage au-dessus. Bon, on va y avoir un passage. Allons voir. Là. Là, ici. Ah, c'est ça. Embuscade. C'est le seul point de passage. Allez, dirigez-vous notre embuscade va trouver à l'eau. Les impériaux sont venus en force. Reste bloqué. D'accord. Je passe devant. Là! Bien joué, ça. Par ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Un drogueur. Vous n'en aviez jamais vu? Non, et je ne suis pas non plus sûre d'en avoir envie. Je crois que c'était mon destin, cette vie d'aventurier. Si les impériaux n'y parviennent pas, ce ne sont C'est pas tout que mes quelques vieux ancêtres cadavres ont vécu. ambulants qui vont nous arrêter. Je suis sur vos talons. Nous ne partirons pas avant d'avoir trouvé ce que nous sommes venus chercher. Je Continuons. pensais que la ferme allait me manquer, mais ce n'est pas Allez, le vous cas. avez entendu, Je m'en suis lassé. Galmar, on y va. D'où venez-vous?
entendu parler. Ces murs sont censés montrer la grandeur des ancêtres qui ont bâti cet endroit. Si seulement nous pouvions lire ceci. Qui sait les secrets qu'ils peuvent renfermer? Il va nous falloir trouver une griffe, Chose en compagnon. Nous sommes ici pour la couronne. Est-ce que certaines de ces inscriptions montrent une couronne? On dirait que les impériaux ne se sont pas aventurés plus loin. Même si l'un de ces dessins indique où se trouve la couronne, je parie qu'il nous faut tout de même trouver un moyen d'ouvrir cette porte. Je vais examiner ces inscriptions. Essayez de trouver quelque chose, et prévenez-moi si vous faites des progrès sans neuf. Une griffe. J'ai trouvé, Galmar. Tirez. Avec cette griffe d'ébonite, je crois qu'on va pouvoir rentrer. C'est la clé. C'est toujours comme ça de toute façon. Loup. Enfin plutôt renard à mon avis. Baleine. Et dragon. Ça devrait être ça. Bien joué. C'est ça. Je commence à avoir l'habitude maintenant. Attention, soldats. Restez sur vos gardes. Impossible de savoir ce que nous trouverons ici. J'aime pas beaucoup ça. Allez les gars, dispersons-nous et évaluons la situation. 109, faites ce que vous savez faire de mieux. Essayez de trouver un moyen d'ouvrir cette porte. Bien. Je vais essayer. Alors comment ça se passe 109? Là, Vous un avez drogueur. quelque chose? Il semble inactif. C'est étrange. Il ne nous attaque pas. Vraiment étrange. Bon, surveillez-le de près. Celui-là aussi, il ne nous attaque pas. Pourquoi ne nous attaque-t-il pas? Peut-être qu'il Alors, tolère les comment ça se Nordiques. passe, 109? Vous avez trouvé quelque chose? Non, mais ça doit être en haut. Il faut que je parvienne à monter. Allons-y. Là, ça grimpe. Ça doit être par là. Une dague, non. Là, il y a un passage. Ouais. Alors comment ça se passe 109? Vous avez trouvé quelque chose? Non, mais ça va pas tarder. Patience. Il doit y avoir un mécanisme quelque part. Là. Il ne manquait plus que ça. Très bien les gars. Attention, les drogueurs se réveillent. Ça m'aurait étonné aussi. On vient de perdre une des nôtres. Maudits soient ces drogueurs. La couronne doit forcément être à proximité. Dispersez-vous et ouvrez-le. Je me demande à quoi servait cet endroit pour les anciens nordiques. Elle est là, la couronne.
Elle est sur la tête de ce drogueur. Mais attendez, attendez. Attention! Ne le laissez pas s'échapper, c'est lui qui a la couronne. Ça devait être le roi Borgas. La couronne doit être là. Il y en a encore. C'est bon. Bon, il nous faut récupérer la couronne, je sais où elle est. Elle est sur le drogueur. Sans doute l'ancien roi Borgas. La voilà. Portez la couronne à Vendôme aussi vite que possible. Dites à Ulfric qu'il me doit un verre. Nous allons rester ici quelques instants et essayer de trouver quelque chose d'utile. D'accord. Ils sont toujours en train de parier des verbes, ces Portez deux. la couronne à Vendôme aussi vite que possible. Dites à Ulfric qu'il me doit un verre. Oui, j'ai compris, j'ai compris. C'est pas qu'on peut trouver des endroits aussi anciens. Tout ça doit avoir plus de 1000 ans. Il va y avoir un passage. Il y a toujours un passage. Un raccourci. Par là, à mon avis. Ouais, c'est cela. Je crois que c'était mon destin, cette vie d'aventurier. C'est ma vocation. Répète sans arrêt, Eric. On le sait que c'est ta vocation, bon sang. Ça va, tout va bien? Surtout restez sur vos gardes. Ouais, t'inquiète pas, on a trouvé la couronne, de toute façon. Allez, on y va. Bon. Ouais, mon cheval. Je vais essayer de Je pensais l'appeler. que la ferme allait me manquer, mais ce n'est pas le cas. Je m'en suis lassé. Cette nouvelle armure me sied à merveille. Où est-il? Ah, quand même. Ça, c'est un cheval bien dressé. Voilà. Stentor, mon cheval. Oui, il est là, papa, il est là. Allez, on y va. Appelez vos chevaux. C'est parti. Il ira se coucher après. J'ai l'estomac dans les talons. Mais d'abord,
la couronne d'os à Ulfric. C'est le plus important. J'espère qu'il sera satisfait. Il n'a pas l'air d'être un homme facile à satisfaire, ce Ulfric. Il est très exigeant. Chasseurs de vampires maintenant, dans le vieux fort près de Faillaise. J'ai presque envie de me joindre à eux. Qu'est-ce qui me gonfle avec cette histoire de garde de l'aube alors? Je me sens si impuissante ici. Le peuple de Faillaise comptait sur moi et je l'ai abandonné. Je n'apprécie guère les gens faisant peu de cas de leur honneur. Je sais que vous m'en voulez pour Faillaise, mais il fallait négocier. Ne vous inquiétez pas, vous retrouverez votre statut, Jarl Leila. Faites-moi confiance, je vous le promets. J'ignore pourquoi Tullius passe son temps à essayer de me prendre fort devant. S'il veut faire tuer ses hommes, j'accepterai. C'est ce qu'il veut. Bon, j'ai la couronne d'os. Au fait, vous devez un verre à Galmar. Qu'il soit maudit. Ce vieil ours avait raison. Avez-vous rencontré des problèmes? Oh. Les impériaux étaient là avant nous, mais on s'en est occupé. Bon sang, que faisait-il là-bas? Les espions impériaux sont partout. Ne l'oubliez jamais. J'espère que vous leur avez donné une bonne dérouillée. Je suis content que vous soyez là. J'ai un message à faire porter au Jarl de Blancherie. Ah bon? Donnez cette hache à Balgruf. Une hache? Oui, une hache. Depuis combien de temps êtes-vous en bord de ciel? Donnez-lui ma hache. S'il la garde, je patienterai. S'il vous la rend, c'est une déclaration de guerre. Ah. Vous savez, je ne sais pas si c'est une bonne chose d'entrer en guerre contre Blancherive. C'est un homme bon. Il m'a aidé pour Alduin. Faut-il que je lui dise quelque chose de spécial? Les hommes qui se comprennent n'ont pas besoin de mots. Il y a plus d'une vérité essentielle dans l'acte d'un guerrier qui offre sa hache à un autre. Balgruf saura ce que je veux dire. Compris. J'espère qu'on n'en arrivera pas à se battre contre eux. Ça arrangerait l'Empire et les elfes, à mon avis. Ne faites pas trop d'esprit. Le Jarl de Blancherive est réputé pour son caractère irascible. Très bien. On s'en fait comme vous voulez, Jarl. Vous avoir donné quelque chose à faire. J'y vais. Nous sommes arrêtés. Que se passe-t-il? L'exil est la chose la plus humiliante que j'ai jamais vécue. Vous avez quelque chose à dire, Vermine? Hein? Bon. Je savais qu'une guerre se préparait. Et j'espérais de tout mon cœur que le Jarl de Blancherive, Balguf le Grand, accepterait l'alliance avec Ulfric. Ça me ferait grande peine de devoir attaquer Blancherive. Il y a les compagnons, et j'ai combattu à leur côté mon premier dragon. Je suis même Tan là-bas. Espérons ne pas en avoir à l'arrivée là. Salut l'ami, comment allez-vous? Pas trop bien. Je savais que... L'armure me sied à merveille. Je savais qu'il allait se passer quelque chose de grave. J'en étais persuadé. Si j'arrive à gagner assez d'argent ici, en bord de ciel, je pense que j'irai chercher du travail à l'enclume. Alors je me suis mis à boire. Je peux vous aider? Ce morceau est l'un de mes préférés. Une Un légende que nous connaissons et a chérissons. senti ma détresse. Nous partons? Elle a bu elle aussi. Suis-moi, Nienke. J'ai envie de compagnie. Allons-y. Je n'arrive toujours pas à croire qu'Isabella est partie. C'était une jeune fille si serviable. Roi, ô roi, en ton illustre honneur, buvons, chantons pour toi. Fils de bord de ciel, combattons
se met en route. Pas encore. Et nous la guérirons de la peste qui rongea nos rêves et nos passions. Gloire à Ulfric, gloire à toi, ô roi, en ton illustre cœur, vivons chantons. C'est là que j'ai rencontré Stenvar. Un solide gaillard. Si Il c'est m'a un plu tout de mercenaire suite. que vous voulez, ne cherchez plus. Il n'y en a pas de plus costaud que moi dans tout bord de ciel. Ah oui? Si vous cherchez à engager le mercenaire le plus fort de tout bord de ciel, vous l'avez devant vous. Eh bien, très bien, Stenvar. Je t'engage. Et avec moi, nous allons prendre part à la guerre. Nous sommes aux côtés des sombrages. Ce sont tes un nordique, ça ne devrait pas te poser de problème. Ma lame est aiguisée et j'ai soif de combat. En route. Allons-y. Nous avons passé la nuit à l'auberge de Blancherive. C'est triste, pas vrai? Oh oui, c'est triste. Encore plus que ce que tu peux le penser. Je me suis C'est confié triste, pas vrai? à cette prêtresse. Je lui ai dit mes inquiétudes pour Blancherive. Pas vrai? Udgerd, elle aussi était inquiète. Elle savait que cela risquait de virer en bataille. Et Blancherive était sa ville. Que se passe-t-il? Il me fallait maintenant convaincre Balgruf le Grand. Délivrer un dragon captif, ça je ne le comprendrai jamais. Normal. Salut. Il est là, Balgruf? Moi aussi, j'étais aventurier autrefois. Et puis j'ai pris une flèche dans le genou. Dans ce cas, je m'en vais. Je trouve votre sourire carnassier dérangeant. Sans doute parce que je suis un loup-garou. Bon allez, allons-y, ce sont nos traînées. Bien, mes compagnons m'attendent là. Seul Udgerd va venir avec moi. Je suis toujours là. On y va, Udgerd. Il n'y a aucun puissant dans ces couloirs, sauf le Jarl. Ne vous avisez pas de l'oublier. Elle espérait elle aussi convaincre Balgruf. Jarl Balgruf. Puissent les dieux veiller sur vous au cours de vos batailles. Dites-moi, Jarl Balgruf, dans quel camp êtes-vous? Les Sombrages ou l'Empire? Si vous parlez de la guerre, je suis du côté de Blancherive. Je ne doute pas que Tullius et ses amis impériaux vous diront que je leur dois allégeance. Et ils auront peut-être raison. Ulfric Sombrage vous dirait que je dois allégeance au peuple nordique qui combat pour l'indépendance des bords de ciel. Et il n'aurait pas forcément tort non plus. Ah, Il viendra peut-être un jour où je devrai tirer l'épée pour l'un ou l'autre camp. oui. Mais ce jour est encore loin. Figurez-vous qu'il n'est pas si loin que ça. Le Jarl Ulfric Sombrage m'a demandé de vous apporter cette hache
Vraiment. Je dois bien admettre qu'il est tenace. Je suppose qu'il est temps que je lui donne une réponse. Proventus, que pensez-vous de tout cela? Si Ulfric venait à attaquer Blancherive... Comme en tout, je conseille la prudence, Seigneur. La proie attend. Je suis d'accord avec Irilette. Il est temps d'agir. Vous avez l'intention de marcher sur Vendôme? Je ne suis pas stupide, Proventus. Il est grand temps de mettre Ulfric au défi de m'affronter comme un homme ou de lancer ses sombrages contre les murs d'enceinte. Il ne fera jamais ça. Un coup de dague dans le dos, voilà à quoi il faut vous attendre. Non, c'est faux. Il a été plutôt direct avec Thorig. Thorig? Il s'est approché du garçon et l'a assassiné. Non, c'est faux. Ce garçon était haut roi de Bord-de-Ciel. Je ne suis pas au roi, mais je ne suis pas non plus un enfant. Si Ulfric veut contester mon pouvoir à la manière des anciens, qu'il le fasse. Bien que je soupçonne qu'il préférera envoyer ses sombrages agir à sa place. C'est vrai. Il a déjà prouvé sa force. Il cherche maintenant à démontrer celle de son armée. Alors, pourrais-je vous conseiller de réfléchir à la requête du général Tullius? Si vous avez l'intention d'offenser le Jarl Ulfric. C'est plutôt Ulfric qui s'est montré offensant. Mais Proventus marque un point. Pour Ulfric, c'est très clair. Dans son esprit, refuser ses prétentions et s'allier avec l'Empire. Et quel mal y a-t-il à laisser quelques légionnaires mourir à la place de vos hommes? C'est Imbécile. de la lâcheté. Alors, était-ce de la lâcheté d'accepter les termes du traité de l'or blanc? Oui. Faut-il que ça revienne toujours? Ça n'avait rien à voir. M'a-t-on laissé la moindre chance de m'opposer au terme du traité? Non. Les Jarls n'ont reçu aucune proposition, mais des ordres. Et nous devions faire mine d'être d'accord. Les coffres pleins d'or ne gâtaient rien. Bon sang, ce n'est pas l'or qui compte. L'heure est venue de décider. Attendez, Seigneur. Voyons si Ulfric est sérieux. Oh, il est sérieux. Mais je le suis tout autant. Enfin. Au sujet de cette hache, vous pouvez remettre cette hache à notre ami. Le valeureux Jarl de Vendôme a ma réponse. Assurez-vous bien de la lui faire parvenir. Proventus, apportez-moi ma plume et mon plus beau parchemin. Écrivons-nous une lettre, Seigneur? Oui, au général Tullius. J'ai quelques points à éclaircir avant d'accepter ces légionnaires. Vous faites une erreur, Jarl Balgruuf. Ne faites pas confiance en l'Empire. Ils vous trahiront dès qu'ils le pourront. Ils vous manipulent. De quoi avez-vous besoin? Je vous en prie. Pourquoi pensez-vous qu'Ulfric a tué le haut roi, Je présume que c'était le seul moyen de se faire comprendre. Et parce qu'il le pouvait, tout simplement. C'est dommage, Jarl Balgruuf. Vous venez de faire un très mauvais choix, croyez-moi. L'Empire et les Talmor sont deux mèches. Désolé, mais moi, je suis avec Ulfric. Si cela ne vous dérange pas, j'ai une ville à garder. Ouais, mais tu vas pas la garder longtemps, à mon avis. Quel gâchis. Ça va, Lydia? Je suis votre épée et votre bouclier. Lydia, si tu le souhaites, joins-toi à moi. Je rejoins le rang des sombrages. Je vous suis. Tu es sûr? Tu sais ce que ça implique, Lydia. Nous allons probablement rentrer en guerre contre Balgruuf. Mais je sais que tu m'es fidèle. Bien. Il semblerait que le combat soit inévitable. Qu'en penses-tu, Gerd? Tu veux toujours combattre à mes côtés? Nous sommes arrêtés. Que se passe-t-il? Bien, Passez devant. si c'est ce que tu veux. Oui. Allons-y, Stenvar. Bien. Allons trouver des adversaires à affronter. Oh, ça, t'inquiète pas qu'on va en avoir. Les adversaires. Pas homme.
impossible de convaincre ces précieux Bretons de lever le petit doigt pour aider leurs voisins. Nous ne devrions pas être surpris, j'imagine. Ils n'ont jamais connu beaucoup de difficultés avec l'Empire. Ces buveurs de lait, ils pensent qu'ils valent mieux que nous, comme les elfes. Quoi qu'il en soit, il semblerait que Bord-de-Ciel doive se soulever seul, une fois de plus. Sûr qu'il faut pas compter sur ces PD de Bretons. La perte de la brèche permet à Tullius d'accéder facilement au sud d'Escomarche. Que Talos nous préserve. Nous devons la reprendre. Bon, avant toute chose, j'ai de mauvaises nouvelles. Le Jarl de Blancherive, Balgruf le Grand, vous rend votre hache. Alors je me trompais sur son compte. Vous aviez raison, Galmar. De nouveau, Je ne suis pas d'humeur à plaisanter. vous n'avez qu'un mot à dire, monseigneur, et Blancherive est à vous. Blancherive n'est qu'une étape pour parvenir à notre but. J'ai passé nos camps en revue. Nous sommes prêts, Ulfric. À votre signal. Est-il possible d'être prêt à donner un ordre qui se soldera par la mort de milliers de personnes? Non. Mais tous les hommes ne sont pas forcément capables non plus de donner cet ordre lorsque le besoin s'en fait sentir. Mais vous êtes cet homme, Ulfric. Vous l'avez déjà été, et vous le serez à nouveau. Tous ces hommes, toutes ces femmes, ils se font appeler Sombrage parce qu'ils croient en vous. Ce sont les durs à cuire, les plus coriaces et les plus implacables de Bord-de-Ciel. Ils en ont envie. Ils en ont envie tout autant que vous. Peut-être plus encore. Sommes-nous vraiment prêts? L'armée de Blancherive sera sans aucun doute renforcée par des légionnaires. De plus, les remparts de la ville sont anciens, mais ils sont toujours debout. Nous sommes prêts. Moi, je suis peut-être âgé, mais j'abattrais ces maudits murs à coups de pied si vous me demandiez de le faire. Oui, et je suis sûr que vous pourriez le faire. Très bien, nous y sommes. Oui. Envoyez le message suivant. Une nouvelle aube s'annonce et le soleil s'élève au-dessus de Blancherie. Oui, et les fils de Bord-de-Ciel accueilleront cette aurore en souriant de toutes leurs dents et en brandissant leurs épées. L'heure a sonné. Hâtez-vous de rejoindre notre camp à Blancherie. Je veux que vous soyez en ligne de front. J'ai un pressentiment à votre sujet. Votre place est sur ce champ de bataille. Je veux que vous vous y rendiez. Bien, Jarl Ulfric. Il sera fait selon votre volonté. Battez-vous avec honneur ou mourrez avec honneur. Que Talos soit avec vous. Voilà. Les dés étaient jetés. Je savais maintenant que j'allais attaquer Blancherive. Blancherive, cette ville qui m'avait ouvert les bras. Cette ville où j'avais tué mon premier dragon. Cette ville où j'étais devenu le héros des compagnons. Cette ville où j'avais capturé Odahviing, me permettant ainsi de trouver et de tuer Alduin. C'était un véritable dilemme pour moi. Mais bon, c'était la guerre. Et Balgruf avait commis une grave erreur en se joignant à l'Empire. Quelque part, il avait trahi le peuple de Bord-de-Ciel. J'ai passé la nuit dans ce camp, pas loin de Blancherive. Anneke a aidé au mieux à soigner les blessés. Je te félicite, Anneke. Ça va mieux? Ah, la douleur. Pitié, arrêtez la douleur. Anneke va vous préparer quelque chose. Alors, compagnons, prêts? J'ai hâte de tuer un autre impérial. Ça va venir. Très Bonne bien. journée. Vous inquiétez pas.
Nous allons montrer à ces chiens athées à qui cette terre appartient. Commandant, Maudit soient ces impériaux infidèles. Gardez l'œil ouvert. À oui, la prochaine fois. c'est parti. Nous allons à la bataille. J'aimerais tant être avec mes frères, à faire la guerre à l'Empire. Cette fois-ci, c'est l'heure de vérité. Le siège a déjà commencé. Nous y sommes, soldats. Ils prétendent que notre cause est infondée et que nous ne sommes rien de plus que des voleurs, des malfrats et des assassins. Mais non. Nous sommes des fermiers. Nous sommes des artisans. Nous sommes des fils et des filles de marchands, de domestiques et de soldats. Je crois que c'était mon destin, cette vie d'aventurier. C'est ma vocation. Nous sommes arrivés jusque-là. Tu vas être servi, mon ami. Là, c'est la guerre. Oui, l'ami. Parlez-vous. Cela est parce que mon cœur déborde de rage. Au début, je pensais que la ferme allait me manquer. Mais ce n'est pas le cas. J'en suis lassé. Notre pays, pour tous les véritables nordiques de bord de ciel. Les remparts de Blanche-Rive sont élevés, et ils sont mieux et à 2 doigts de céder, tout comme l'Empire que la Légion porte. Ils ont monté des barricades, mais nous allons les détruire avec les impériaux qui se cachent derrière. Notre objectif est le pont-levis. Si nous réussissons à le baisser, la ville sera à nous. Tous avec moi, montrons à ces minables impériaux à quoi ressemble de vrais jours. Allons-y! Sombrage! Nordique!
c'était l'avant-garde. Maintenant, on ouvre. Bon, la vie. Ça y est, suivez-moi, compagnon. Frappez! Désolé, vous me laissez pas le choix. La ville est à nous. Bon. Maintenant, Ralof. Ah, je connais mal mon gars. Allez, viens. Maintenant, le Jarl. Rendez-vous, Balgruuf. Rendez-vous, Balgruuf, ne soyez pas stupide. Irilek, rendez-vous. Je me rends. Cessez le combat. Baissez toutes les armes. C'est un ordre. Cessez le combat. Balgruuf. Je suis Vignard derrière. Gristoison. Je me disais bien que votre famille avait brillé par son absence sur les remparts. Je comprends maintenant pourquoi. Alors quoi? Une dague dans le dos n'aurait pas suffi? Vous pensez que c'est une affaire personnelle? L'Empire n'a rien à faire en bord de ciel. Plus maintenant. Quant à vous, vous n'avez plus rien à faire à Blancherive. Je trouverai le coupable. C'est une position confortable pour le moment. Mais je vous le dis, vieil homme, dans les jours qui viennent, Ulfric va disperser sa petite rébellion. Et que se passera-t-il alors? Nous avons autant besoin de l'Empire qu'il a besoin de nous. Non. Nous autres Nordiques sommes l'Empire. Ils ne reviendront pas ici de sitôt, je vous le dis. Le fait vivre. Vous devriez le savoir. Si c'était mon empire, je pourrais adorer qui je veux. Exactement. Vous Bien voulez un parlé. empire sans Talos? Je trouverai Sans son âme? Nous devrions combattre ces elfes maléfiques et non courber les chines devant eux. Il a raison. L'empereur n'est qu'une marionnette aux mains des Talmors. Bord de ciel a besoin d'un haut roi qui se batte pour sa nation, et Blancherive a besoin d'un jarl qui fasse de même. Dites-moi, Vignard, ça en valait vraiment la peine? Combien de ces cadavres jonchant nos rues affichent les visages d'hommes qui vous considéraient autrefois comme leurs amis? Et leurs familles? Assez, ça suffit, vous deux. Il y a une ville en flammes qui a besoin d'un gouvernement.
Il a raison. Viens, Galmar. Allons remettre un peu d'ordre. Ce n'est pas Je crois que c'était mon terminé. destin, cette vie d'aventurier. Vous m'entendez, C'est vieux ma fou? vocation. Ce n'est pas terminé. Et vous, avec les sombrages, j'avais une plus haute opinion de vous. Vous allez tous regretter ce jour. Et vous avez fait une erreur. Vous auriez dû m'écouter. Balgrus, De notre vous êtes une mule. Rendez-vous à Vendôme. Prévenez Ulfric de notre victoire. Bien. Les oreilles sifflent encore, à vous aussi. J'espère que ça va passer. Les couleurs ne vous semblent pas plus vives. Et tout a l'air plus grand. Étrange. Nous avons survécu, mon bon Ralof. Encore là. Mon bon Ralof. Ha, mon ami. Ça allait devenir un de mes meilleurs amis, lui aussi. Bien passé. À bientôt, Ralof. C'était divertissant. Si on veut. Blancherive. En flammes. Quel gâchis. J'ai toujours pensé que la guerre était quelque chose de glorieux. Mon père avait fait la guerre contre les elfes. Je l'enviais. Je voulais moi aussi devenir un héros de guerre. Mais pas comme ça. Une guerre pour moi, c'est se battre contre un envahisseur. Se battre lorsqu'on n'a pas le choix. Se battre contre des étrangers. Ou se battre contre un dragon, comme je l'ai déjà fait. Et là, il s'agissait de gens de Blancherive. Certains de ces gardes que j'ai tués, j'avais discuté avec eux. J'avais même combattu mon premier dragon avec eux. Non, je ne ressentais aucune gloire en ce jour. En ce jour funeste de la bataille de Blancherive. Mais tout ça, c'était la faute à l'Empire. L'Empire qui avait courbé les chines devant le domaine Almérie. Qui nous avait contraints à prendre les armes. Oh oui. Je commençais à détester les impériaux par-dessus tout. Ils étaient responsables de tout ça. Responsables de tout ce carnage. Je peux vous aider? Allez, on y va. On se casse d'ici. Ça me fout la gerbe de tout ça. Tous ces morts qui auraient pu être évités. Une bataille, une guerre entre Nordiques. Tuer des impériaux, ça m'indiffère. Tuer des Nordiques, ça me dégoûte. J'arrivais un peu avant l'aube. Mais pour une nouvelle aussi importante, j'avais le droit d'aller réveiller Ulfric Sombrage en personne. Il dormait avec son armure. Prêt à partir à la bataille, au cas où les choses auraient tourné mal. C'est quand même un grand guerrier. Jarl Ulfric, réveillez-vous. Nous avons bouté les impériaux hors de Blancherie. C'est bien. Très bien. Nous contrôlons maintenant le centre. C'est
une position stratégique que j'entends bien conserver. Nous vous appellerons Veine de glace maintenant, car le sang épais de nos terres s'est infiltré dans votre cœur. Tenez, acceptez ceci. C'est une épée d'officier impérial, une arme appropriée pour lutter contre notre ennemi. Qu'allons-nous faire ensuite contre l'Empire? Je me doute que vous nous seriez plus utile si vous disposiez d'une plus grande marge de manœuvre. Alors vous êtes libre d'engager le combat contre les impériaux comme bon vous semble. Mais je veux également que vous trouviez notre corps secret d'Éperville. Galmar vous confiera des missions particulières et aura besoin de vous pour libérer la capitale. Compris. Que Talos vous guide. Fête de Boréelve, Jarl Ulfric. Moi, pour l'instant, je ne parviens pas à trouver le sommeil. J'entends encore les cris des gens de Blancherive, des gardes, et le cri de désespoir de Balgruf lorsqu'il a perdu ses terres. C'était un brave homme. Même s'il a fait des mauvais choix, il ne méritait pas ça. Ouais, la guerre, ce n'est pas du tout ce que j'imaginais. Jours à venir, à ceux qui ne sont plus, le temps des oppresseurs est bientôt révolu. Nous chasserons l'Empire, notre bien reprendrons par le sang et la